Salutations mes chers disciples, ici Maître Hic. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo où je vais donner mon avis sur le film Snyder Cut Justice League. Alors ouais, c'est vrai que le film date quand même d'il y a plusieurs mois, il me semble qu'il est sorti en mai ou avril, il me semble. Mais je l'ai vu seulement maintenant, du coup je vais donner mon avis parce que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que je trouve que c'est un très bon film. Déjà, pour le développement des personnages, par exemple, dans le précédent Justice League, par exemple, Cyborg était pas un personnage si intéressant que ça. Alors que là, dans ce film, c'est un personnage assez bien développé et qui devient limite attachant. Voilà, c'est un personnage qui devient très intéressant et que tu as envie de suivre bah, dans ses aventures avec le groupe Justice League. Son intrigue avec son père, tout ça, le fait que ce soit devenu un cyborg, tout ça, le gars est intéressant, c'est un vrai personnage, le gars est attachant. Ou même d'autres personnages, par exemple Aquaman, par exemple le film Aquaman que j'ai trouvé pas bien du tout, et ben là le personnage d'Aquaman j'ai trouvé drôlement badass et aussi très intéressant pour les histoires, le fait qu'il renie un petit peu ses origines atlantes, qu'il trouve que les Atlantes c'est des monstres. Voilà, pareil Aquaman est super intéressant, voilà. D'autres personnages, par exemple Flash aussi est super intéressant, par exemple aussi l'intrigue où son père est en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait, et du coup Flash essaye de l'aider, et quand il rejoint la Justice League, pareil, c'est super intéressant. Bon, il a un petit côté un peu comique, mais il était attachant aussi, et Batman aussi. Bon, Batman, il a plus un rôle de leader dans ce film, parce que bon, on connaît déjà toute son histoire, la mort de ses parents, tout ça, mais voilà, c'est Batman, quoi. Batman, il a son rôle de leader. Dans le précédent, dans le Justice League qu'ils avaient fait en 2017, le Batman, je trouvais un petit peu trop comique, quoi. Alors que là c'est vraiment Batman, quoi. Le leader, ok, lui, il n'a pas de pouvoir, mais voilà, c'est Batman, quoi. C'est lui qui donne les ordres, c'est lui le chef, voilà. Et ça, c'est pareil, ça, c'est un plaisir à voir. Et aussi, il y a d'autres trucs, hein, par exemple, le méchant Steppenwolf, que dans le film de 2017, hein, que je trouvais un méchant quand même assez superficiel. D'ailleurs, l'intrigue du film dans le film de 2017 était assez superficielle, même si le film de 2017 était plaisant à voir. Mais là, le film Snyder Cut est beaucoup plus intéressant. Et surtout, voilà, comme je vous disais, avec Steppenwolf, qui est beaucoup plus intéressant en tant que méchant. C'est pas un méchant de ouf non plus, mais plus intéressant. Et là, on voit vraiment ses vrais objectifs. Il veut servir Darkseid, et voilà. Et bon, dans le film d'avant aussi, mais là, c'est beaucoup mieux développé, je trouve, parce que le film dure 4 heures. Donc on a le temps de bien développer les trucs. En fait, c'est limite un film différent du film d'avant. C'est un film différent, en fait. C'est un autre film, et c'est pas plus mal. Et ça fait plaisir de voir Darkseid. Bon, je m'y connais pas trop en Darkseid dans les comics, parce que je suis pas non plus un grand lecteur de comics, mais c'est quand même plaisir de voir, parce que je sais que c'est un peu le Thanos de l'univers d'ici. Et c'est vrai que ça a l'air d'être un méchant assez stylé, voilà. Et c'est vrai que pour ça, enfin bref, c'est vrai que ce film est vraiment très bien en fait. Le film il dure 4 heures, hein, comme je dis. On pourrait dire que ça peut être long à regarder, mais au final, en fait, le film, tu le sens comme 2 heures de film. Alors que le film est long, il dure 4 heures, hein, mais tu le sens comme un film à durée normale qui dure 4 heures. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est que tu t'ennuies pas sur ce film. C'est vraiment un film qui est fait avec passion, qui rend ses personnages très intéressants, et qui a des bonnes scènes d'action, tout ça, mais bon, ça, c'est pas étonnant. Mais voilà, en fait, il nous montre plein de trucs, super cool, quoi, que j'ai bien aimé, et surtout à la fin, on voit le Joker, voilà, pareil, le Joker, là, il est assez intéressant. Donc moi, voilà, le film, moi, je l'ai trouvé très bon. Personnellement, je vous le conseille, et bon, il faut que vous preniez un peu 4 heures de votre temps, mais pour moi, ça vaut le coup, parce que le film... est plutôt pas mal, voilà. Bon, je vais pas parler de Superman, parce que Superman reste Superman, c'est pas mon perso préféré, à vrai dire,
même si j'espère qu'il y aura une suite, j'espère qu'il y aura une suite de Justice League 2 Snyder Cut, mais bon, ça m'étonnerait, voilà. Mais j'espère, parce que ce qu'il nous montre, ce qu'il essaye de nous montrer s'il y a une suite, et bah, c'est super intéressant, quoi. Voilà. Et puis voilà, et c'est aussi assez différent des films Marvel, quoi, les films DC. Quand ils font leur vraie patte DC, là on sent vraiment la vraie patte des films DC Comics. C'est-à-dire une patte assez sombre. Voilà, le film Justice League, c'est sombre, c'est pas des couleurs flashy, tout ça, c'est vrai que c'est assez sombre. Et j'aime bien ce côté-là de DC Comics, le côté sombre, voilà. Donc, enfin bref, je parle beaucoup, mais voilà, ce film, il faut le voir parce que il est vraiment très très bien. Je pense que c'est un de mes films DC Comics préférés. C'est sûr que si tu le compares, par exemple, au film de merde Wonder 84, Snyder Cut est beaucoup mieux. Voilà. Ou Aquaman. Hein. Tout le monde a aimé Aquaman, mais moi, j'ai pas aimé. Donc voilà. Justice League Snyder Cut, je vais dire, c'est un de mes films préférés de DC avec le Joker. Parce que là, c'était vraiment pas mal. Voilà. Donc moi je vous le conseille d'aller le voir et c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.